Bon, guys, aujourd'hui c'est la soirée Miss Centrafrique France. Nous y est. J'espère que t'es bien installé. Parce que là, moi j'ai sorti ma bouteille d'eau. Parce que je vais bien parler. Je te conseille de prendre ta petite tasse de thé. Et on va décrypter toute la soirée ensemble. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite. Alors les gars, j'espère que vous allez bien. On est au lendemain ou surlendemain, je sais pas. J'ai eu le temps de récupérer ma voix parce que dimanche j'avais la voix un peu bizarre et tout. Mais là ça va, j'ai récupéré ma voix, donc maintenant on peut débriefer. Je vais vous faire passer des extraits, tout ce que vous voulez. Je vais mettre les vidéos, ce que j'ai pu capturer. Et on va intervenir sur certains passages parce qu'il y a des choses qui ne devraient pas. On va revenir sur ça, donc pour en discuter tranquillement. Et on va dire donner des axes d'amélioration. Parce qu'il y a des choses à améliorer. Évidemment, franchement, la soirée, elle était super bien. Tout s'est presque bien passé. On va dire, on frôle les 75%. Alors déjà, les gars, une chose que je peux dire, c'est que la salle était blindée de monde. Mais vraiment, il y avait du monde. Vraiment pas possible. Et ça fait du bien. Genre, ça fait du bien de voir des Centrafricains aussi engagés dans quelque chose qui nous concerne. Et ce que je peux dire, c'est que par rapport à l'année dernière, franchement, cette soirée-là, vraiment, c'était là. Au niveau, ils ont ramené du monde, en fait. Il y avait de belles personnes. Franchement, j'ai pu voir que les Centrafricains savent s'habiller. Les Centrafricains savent s'habiller. Il y avait trop de beau monde. Les gens étaient bien propres, bien classe, bien... Ça fait du bien à voir. Franchement, continuez comme ça. Hein. Continuez comme ça. Et surtout, comme il y avait des étrangers, c'est une bonne chose parce que ça montre du coup ce côté voilà, très sophistiqué de nous en fait. Ça montre une belle image de nous. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Ils ont ramené des artistes centrafricains. C'est-à-dire le paiement le plus cher, donc il en a deux. Bon, il est commencé déjà bien. Continuons parce que on va pas s'arrêter à là. Alors, comme vous le savez, cette année, le thème, c'est l'entrepreneuriat. Donc, le comité a mis en avant des entreprises centrafricaines, dont Mama Ngia Collection. Le comité a travaillé avec énormément d'entrepreneurs centrafricains et leur a donc offert un espace de stand où ils ont exposé tout leur matériel. Et franchement, ça fait du bien à voir qu'il y a énormément de centrafricains qui entreprennent. Ah, je peux! En plus, vous êtes belle alors. C'est à vous? Oui. D'accord, ok. C'est ma marque Yetimo. D'accord. Il y a un peu de tout. Oui, il y a un peu de tout. Il y a des trucs des hommes. Ça, c'est des châles. En fait, mon concept, c'est du jean et du wax. Ok. Un mélange de jean et de... Voilà. J'aime toujours représenter l'Afrique. C'est cool. Oui, le chapeau. Vous voyez, venez au miroir. Oh. D'accord, ok. Ah oui. Avec son chapeau. Ok. Ah, oui. C'est joli, hein? Oui, c'est beau. D'accord. Oh. Ah, c'est magnifique.
C'est beau. C'est beau, hein? On a tout payé pour ça. Ok. Et du coup, vous faites sur les réseaux ou ça se passe? Oui, il y a ma carte. Madame, vous êtes avec Mister, hein, donc vous vous appelez. Si vous donnez... ça marche en même pas une semaine. Depuis cet après-midi, les femmes passent, hein. Elles font les pubs. Oui, j'ai fait des ventes, les gens, ils craignent. Ouais, ok. C'est beau. Intéressant. Cette année, franchement, on a été bien servi. Ah oui, à chaque fois, je vais vous mettre le nom des marques qui ont habillé les filles. Parce que franchement, elles ont eu des tenues juste magnifiques. Notamment leur passage en maillot de bain. Le passage en maillot de bain qui est juste incroyable. La création, elle est vraiment magnifique. D'ailleurs, moi aussi, je pense que je vais faire en sorte de me procurer ce type de maillot de bain là. Parce que c'est super beau, c'est hyper élégant. Ça les met en valeur sans trop mettre leur corps dehors. Et franchement, c'était beau à voir. C'était beau à voir. Et je veux aussi souligner le travail de la DA. Mais vraiment, Baudelaire qui a fait un travail mais vraiment énorme. Il a su les mettre en avant, les mettre en confiance. Et franchement, il les a super bien accompagnés, super bien guidés, super bien... Il était là. Il était là pour elle du début à la fin. Il a fait un travail vraiment incroyable. Et ça, c'est trop bien en fait. C'était trop bien. Non, par contre, Baudelaire, il a fait un très bon travail. Et faut qu'on parle aussi de nos deux présentateurs, nos deux maîtres de cérémonie. C'était un duo qui a super bien marché. Reine, c'est l'ancienne Miss Centrafrique. La Miss, elle était Miss en 2018, si je dis pas de bêtises. Et franchement, elle a fait un super bon travail avec Monsieur Congosienne. Rien à dire, ils ont super bien présenté. Tout était dans le timing, il n'y a pas eu de retard. Le DJ au top. Cette année, le niveau était bien élevé. Mais il y a des petits trucs à améliorer. On va commencer. Je sais à quel point le comité a donné vraiment du sien pour que cette soirée-là se passe de la meilleure des manières possibles. Mais évidemment, rien n'est parfait. Mais vraiment, rien n'est parfait. Personne n'est parfait dans le monde. Donc, il y a toujours des points d'amélioration. Il y a toujours quelque chose à améliorer. À l'entrée de la salle, au niveau de l'entrée, il n'y a pas de liste pour les partenaires. Moi, par exemple, en tant que partenaire, quand on arrive, on n'a pas de billet, on n'a pas de passe. Et au niveau de la porte d'entrée, en fait, il fallait quelque chose pour qu'on rentre. Franchement, pour la prochaine fois, j'espère qu'ils vont mettre en place une liste des partenaires, des personnes, en fait, des personnes qui portent l'événement. On va dire ça comme ça. Des personnes qui n'ont pas de billets, qui ont été invitées. Ils n'ont pas à attendre dehors. Moi, par exemple, j'ai attendu au moins 20 minutes avant qu'on vienne me chercher. Parce que j'avais pas de billets. Je n'avais pas de passe. On m'a pas communiqué. Je savais pas du tout, en fait, comment ça allait se passer à mon arrivée. Ça, je pense qu'on peut vraiment mieux faire niveau organisation sur ce côté-là. Parce que il n'y a pas que l'attente. Je sais qu'il y a d'autres partenaires qui ont ramené des cadeaux, qui ont travaillé avec le comité, qui étaient là. Et en plus de ça, à leur arrivée, ils ont payé l'entrée 50 €. Il y a des partenaires qui ont payé. Si je vous le dis, ça veut dire que j'ai l'information et que ça a été certifié par la personne en question. Je pense que c'est vraiment un point à améliorer, mais genre vraiment à améliorer. Il faut une liste, ou sinon, si vous voulez qu'on paye notre billet ou quoi que ce soit, dites-le nous à l'avance. Parce que imagine cette personne-là, si elle n'avait pas prévu de payer son billet, à son arrivée, elle se rend compte que elle peut pas accéder à la salle parce qu'il n'y a pas de liste, parce qu'il n'y a pas ça, parce qu'il n'y a pas ça. C'est pas top. Et ce que je conseillerais de faire, c'est que la prochaine fois, il est vraiment important d'attribuer des places à des personnes, faire des étiquettes avec leur nom et mettre sur la table. Je vais prendre mon cas, je vais parler pour moi. J'ai été accueillie par le photographe de l'événement qui m'a placée, en fait, enfin qui m'a même pas placée parce que apparemment on m'avait prévu une place en VIP en tant que partenaire. Finalement, il y avait plus de place. Donc je me suis retrouvée à la table des techniciens. Enfin, je me suis retrouvée à côté des techniciens parce que j'avais pas de place. On m'a tourné en rang pendant des heures. Et aussi, on va reparler de manger parce que l'année dernière, je me suis plaint par rapport à ça. Cette année, ça a encore été à peu près la même chose. Mais ils se sont rattrapés. Donc, on va dire que ça passe. En plus, j'ai mangé du bon chouïa. Donc, ça va. On va dire que c'est pardonnable. Mais par contre, au niveau de l'accueil, c'était vraiment pas ça parce que le photographe m'a présenté à celle qui s'occupe des serveurs. Il lui a dit plusieurs fois, plus de 3 fois, à chaque fois qu'il le recroisait, parce que du coup, j'étais avec lui, je tournais avec lui. À chaque fois qu'il croisait cette personne-là, il lui disait, il faut la servir
servir, il faut lui ramener au moins à boire, même une petite bouteille d'eau. Elle ne l'a pas fait plus de 3 fois. Elle ne l'a pas fait. Je sais pas si elle avait un truc ou je sais pas si c'était juste moi ou je sais pas. Je sais pas, je me pose la question. Il a fallu que la DA aille la voir pour prendre des boissons et me donner. Donc si la DA n'était pas là, elle allait rien faire. Et donc il manque un peu plus de rigueur au niveau du service. Je sais qu'ils ont beaucoup travaillé pour nous offrir un beau spectacle, mais derrière il y a encore beaucoup de travail parce que eux ils sont concentrés sur ce qui se passe sur la scène, mais ce qu'il y a derrière, ils ont pas du tout du recul là-dessus. Et ça, franchement, c'est quelque chose vraiment à améliorer. Je pense que la personne qui doit être là-dessus doit travailler encore plus. Je sais que c'est déjà beaucoup de travail, qu'ils ont fait beaucoup de travail, mais ça demande encore beaucoup plus de rigueur. Parce que en fait, c'est les petits détails qui font que ce qu'on présente, ce qu'on organise devient excellent. En soi, ces petits détails-là, c'est rien, mais quand on sait que ça s'est produit, alors que ce qu'on veut, c'est vraiment de l'excellence, ça compte. Et malheureusement, dès qu'on le remarque, on reste focus là-dessus. Même si ce que tu as produit a un bon résultat, dès que tu as un petit bémol, un petit truc, mais genre vraiment comme ça, qui est négatif, en fait, ça va faire baisser le niveau de ce que tu as pris du temps à organiser. Donc par la suite, on va regarder un extrait d'un discours de la présidente qui m'a beaucoup touchée. Je pense que ça a touché à peu près tout le monde. Peut-être que certaines personnes n'ont pas prêté attention à cette partie-là, mais moi ça m'a vraiment beaucoup touchée ce qu'elle a dit. On va écouter son discours, on va en parler juste après. Les gens puissent se dire que les Centrafricains aussi peuvent. Waouh! Ouais. Nous pouvons. Yes, we can, comme on le dit. Nous pouvons. Et nous l'avons fait. Et dans cette salle, il y a beaucoup d'étrangers. Et j'ai fait exprès, même dans la liste des membres de jury, vous avez vu, il y a eu beaucoup d'étrangers. C'est fait exprès. Nous, les Centrafricains, nous ne sommes pas nombreux. Nous n'avons pas des grandes personnalités, des grandes stars. Et nous avons besoin des autres pour grandir. Nous, entre nous, nous allons. Rien que nous, entre nous, nous allons. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Avec les autres, nous serons loin. Nous avons besoin des pays voisins. Nous avons besoin des autres Africains pour nous aider à aller de l'avant. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Soyez bénis et amusez-vous. Alors, c'est exactement cette phrase-là qui m'a vraiment dérangée. Nous n'avons pas des grandes personnalités, des grandes stars, et nous avons besoin des autres pour grandir. En fait, tout était bien. Son discours, il était parfait jusqu'à ce niveau-là. Cette phrase-là, franchement, elle passe pas. Je sais pas. Je sais pas vous. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, elle ne passe pas. Tu ne peux pas inviter des grands artistes comme Ozaguin, le groupe Enigmatique, Malabar et d'autres, hein, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et après dire que on n'a pas de grandes personnalités, on n'a pas de grandes stars. Je suis désolée, mais on en a énormément. Juste que nous, on ne les met pas en avant. En fait, le Centrafricain ne veut pas mettre la personne qu'il faut là où il faut. Pourquoi avoir dit ça? En fait, je vois pas l'intérêt parce que tu peux pas inviter des gens en tant que guest et dire devant ces personnes-là que on n'a pas de grande personnalité. Ça veut dire que ces personnes-là, en fait, tu les considères comme quoi? Mais vraiment, ces personnes-là que tu as invitées en tant que guest sont quoi? Et ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est que c'était pas que entre nous, on était devant des étrangers. C'est rabaisser nos artistes devant les étrangers. Déjà, de base, beaucoup d'étrangers nous demandent « Ah, mais vous avez quoi comme artiste chez vous ?» Non seulement on a donné le rôle de marraine à une étrangère, j'ai rien du tout contre Ruby. Je regarde ses vidéos, je rigole dessus, mais vraiment rien contre elle. Mais elle ne connaît pas notre culture, elle ne sait rien de notre culture. Quand on ramène des étrangers en tant que membre de jury, ok, y a pas de souci. Parce que c'est pour leur montrer, voilà, à quel point on peut aussi faire du sérieux, on peut aussi faire quelque chose de qualité. Mais les ramener en tant que parrain ou marraine d'un événement, de quelque chose qui représente vraiment notre nation, c'est mon avis, hein. C'est mon avis. Je le dis parce que ça m'a touchée. Il y a beaucoup de personnes connues. Si le comité voulait vraiment une personne connue pour endosser ce rôle-là, il y a Badgal Kassi, la danseuse. Elle nous a très bien représenté à l'étranger. Donc déjà se retrouver devant des étrangers à dire qu'on n'a pas de grande personnalité alors qu'on a une fille comme ça qui existe et qui fait du bon travail. Mais bon, on sait jamais, peut-être l'année prochaine nous réserve des surprises, on sait jamais. Alors là, on arrive à l'annonce de la gagnante. Le choix est légitime. Mais vraiment, elle a mérité sa couronne. Elle a tout ce qu'il faut. La grâce, la prestance, tout. Mais vraiment, tout. La beauté aussi. Et surtout, son projet qu'elle a présenté. Je sais pas si vous l'avez bien entendu ou pas, mais je vais vous répéter si jamais c'est pas le cas.
savoir-faire à la recherche de l'excellence. Et lui donner aussi l'opportunité de s'épanouir en relevant même pour le pays. Mon projet s'inscrit dans le domaine de l'insertion des Centrafricains dans le milieu professionnel. Je souhaite d'accompagnement et de suivi des Centrafricains dans le monde du travail. Moi, je vais pas présenter en technique un projet qui est simple à expliquer selon moi, mais difficile à mettre en place. Nous allons y arriver. Premièrement, nous allons développer un réseau de partenaires avec des entreprises de la Centrafrique dans différents domaines, tels que la restauration, l'hôtellerie, l'architecture, l'administration, la publication, l'administration aussi, afin de signer un partenariat et leur permettre l'information qualifiée pour qu'ils puissent Deuxièmement, nous allons rapprocher les centres de formation, les écoles, des quartiers aussi, pour pouvoir identifier toutes les personnes qui sont en quête d'opportunités professionnelles et les mettre en relation directement avec nos partenaires, les entreprises. Ce sera dans le but d'obtenir un stage ou un contrat de professionnalisation qui va déboucher sur un contrat d'embauche à court terme. Notre objectif ultime est de réduire le taux de chômage qui engendre la pauvreté au sein de notre pays. Parce qu'en fait, que les Centrafriques, comme ils sont dans des situations à risque, qu'on peut s'imaginer à venir. Aucune personne, aucun enfant ne devrait se sentir exclu du système éducatif ou social qui impacte tristement leur avenir. C'est pourquoi c'est moi devrait agir dès maintenant et donner l'opportunité aux Centrafricains d'avoir droit à la même chose de réussite. C'est activé à la candidate numéro 3. Je m'engage à ce que personne, aucun enfant, ne puisse se sentir oublié par la société. Comme nous le rappelle notre devise, tous ensemble s'il vous plaît, l'unité, la dignité et le travail. Je vais vous résumer. Je savais pas. Donc, son projet qui est de créer une sorte d'agence d'intérim en Centrafrique et de travailler avec des entreprises qui vont former des jeunes qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de formation, pour leur permettre de travailler et de gagner leur vie décemment. Mais cette année, elles sont trop mignonnes. Les filles, ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu la couronne qu'il faut arrêter vos projets, parce qu'il y en a qui ont eu de très bons projets aussi, qui ont d'ailleurs déjà commencé, et j'espère qu'elles vont continuer à travailler dessus. Cette année, franchement, on a été bien servi, bien servi. On a eu un groupe de jury très neutre et très droit dans leurs bottes pour bien choisir la bonne Miss. Bon, il est là là-bas. Hein? On va pas trop sur le papa. Ah ouais. On va monter. Centrafricain est fier. Voilà. Oh
Avant de passer à l'étape finale, il va vous falloir poser des questions qui vous ont été remises. Que signifie la RCA? La RCA signifie la République centrafricaine. Merci. La succédé à Maëlys ce soir. On applaudit très fort.
aux habitants de la RC. Merci. Actuellement, en République centrafricaine, on compte près de 6 millions d'habitants. Je veux citer 3 présidents centrafricains. Le président Colomba, le président David Dagbo. Quel est le nom de la ministre de la Culture et du Tourisme de la RCA? Excusez-moi, c'est nos Miss, Mais c'est ça. c'est nos Miss, La Miss Centrafrique France 2024 est la Miss numéro 3.